Allez, prenons la Bible. Je vous invite à lire deux passages dans les Saintes Écritures. Le premier se trouve dans la première aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 8 à 9. Voilà ce que l'apôtre Paul écrit. « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. » Et une seconde lecture où Paul déclare aux chrétiens d'Éphèse, dans le chapitre 2, à partir du verset 4, il déclare ceci, on va lire jusqu'au verset 9, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. Amen. Les rachetés sont des lettres vivantes adressées, envoyées à l'humanité. Dieu parle à notre génération par le moyen des rachetés. Paul a dit, nous l'avons lu ensemble, afin de montrer dans les siècles à venir. Les enfants de Dieu sont donc des témoins de quoi? De l'infinie richesse de la grâce de Dieu pour notre génération. Si les hommes cherchent la grâce de Dieu, qu'ils regardent du côté de l'Église et ils la trouveront. Dieu veut que l'homme échappe au péril. Le 8 octobre 1871, l'évangéliste américain Moody prêchait sur le thème de la question de Pilate que l'on trouve dans Matthieu 27, verset 22. « Que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» À la fin de son message, il invite ses auditeurs à réfléchir sur cette question jusqu'au dimanche suivant. En procédant de la sorte, il voulait leur donner une semaine de réflexion avant de prendre une décision d'une extrême importance. Cependant, la nuit même, un gigantesque incendie embrasa la ville. 250 personnes périrent et ne purent jamais donner la moindre réponse à l'évangéliste. Interrogé plus tard à propos de ce dramatique événement, Moody déclara que désormais il préférerait se couper la main droite plutôt que d'accorder à ses auditeurs une semaine de réflexion supplémentaire. La parole de Dieu attire notre attention sur un danger terrible qui menace la destinée des êtres humains, le péril éternel. Car schématiquement, l'éternité est composée de l'enfer et du paradis. C'est pourquoi Jésus a aussi déclaré dans Matthieu 10, verset 28, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » En nous apportant l'Évangile, Jésus nous a montré comment échapper à l'enfer et comment obtenir la vie éternelle. Nous noterons que le sujet de l'enfer ne fut pas un sujet tabou pour Jésus. Il en parla librement, sans chercher à faire peur à ses auditeurs. Il évoqua sobrement la tragique réalité de l'enfer et encouragea ses auditeurs à emprunter le bon chemin, le chemin du ciel, en recevant la bonne nouvelle. Si la Bible parle de l'enfer, du moins jamais en ce terme, mais via d'autres expressions telles que, par exemple, le lieu de tourment ou encore l'étang de feu et de soufre, c'est afin de nous faire prendre conscience du danger qu'il représente. Nous sommes ainsi avertis. Ce péril est le plus grand qui soit pour l'être humain. L'évangile de Jésus nous permet d'avoir accès à de meilleures perspectives concernant l'éternité. Dieu peut et veut nous sauver parfaitement. Il n'y a de salut en aucun autre. Recevoir la certitude du salut est une des plus grandes bénédictions découlant de la foi chrétienne. Jésus est venu pour que le croyant vive avec la conviction dans son cœur d'être sauvé. La Bible dit dans Acte 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre », c'est-à-dire Jésus, « car il n'y a sous le ciel aucun autre nom, celui de Jésus, qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Dans Hébreux 7, verset 25, « C'est aussi pour cela, voilà l'auteur ce qu'il écrit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement. » Soulignez dans votre Bible,
le mot, l'expression sauver parfaitement. Ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Et on continue. Le prophète Ésaïe affirme que Dieu est le sauveur d'Israël. Ésaïe 43, verset 11. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. Dieu met le salut à notre portée. Cette offre de salut est universelle. Dieu ne fait pas de favoritisme. Jésus est venu pour tous les hommes et son salut est offert gratuitement à chacun. Dans sa lettre au jeune serviteur Timothée, dans la première, au chapitre 2, verset 4, Paul écrit ceci: « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Cette offre de salut devient concrète en nous lorsque nous empruntons le chemin de la repentance. Acte 17, verset 30, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. » La foi totale en Christ permet alors de recevoir le salut gratuit de Dieu. Jésus a dit dans Jean 10, verset 9, « Je suis la porte. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Le salut, c'est un cadeau extraordinaire. Il se présente sous 3 aspects: la justification, la régénération et la sanctification. Parlons-en courtement. La justification, elle fait référence à un acte juridique. Elle évoque l'acquittement d'un homme coupable devant Dieu. Notre foi en Jésus nous rend justes aux yeux du Dieu saint. À partir de là, même Dieu ne veut plus nous condamner. La régénération, elle s'opère dès qu'une personne reçoit Jésus. L'âme est purifiée par le sang de Jésus, la personne est vivifiée, elle devient une nouvelle créature. Elle reçoit un cœur nouveau, sa nature mauvaise est transformée, Dieu lui donne une nouvelle nature. C'est l'expérience de la régénération, un processus de transformation qui s'opère au quotidien avec l'appui de la Bible, la parole de Dieu. La sanctification, elle est, la conséquence logique de ce qui précède, et elle se traduit par une marche en nouveauté de vie, c'est-à-dire dans la sainteté. C'est ce que Jean le Baptiste appelle à juste titre les fruits dignes de la repentance. Le salut est donc une nouvelle vie, une vie sainte, une vie sanctifiée, une vie justifiée. Le chrétien est un racheté qui a expérimenté le pardon, la grâce et la réconciliation avec Dieu. Il est en paix avec Dieu et le Dieu de paix vit en lui. Alléluia, c'est extraordinaire. Le salut se reçoit simplement par la foi. La loi de Moïse dit, payez tout. La grâce dit, tout est payé. La Bible enseigne clairement que le salut se reçoit par la foi et non par des œuvres méritoires liées à la religion, à la morale humaine ou quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, l'apôtre Paul écrit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, au moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Pour que la justification soit effective, il faut impérativement qu'elle soit vécue, reçue par la foi. Dans Romains 5, verset 1 2, « Étant donc justifiés par la foi », regardez ce que Paul dit, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Dans la ville de Philippe, alors qu'ils étaient emprisonnés, les apôtres annoncèrent la bonne nouvelle. Sans s'égarer dans de longs débats théologiques ou philosophiques, ils déclarèrent à leur geôlier tout simplement « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Il n'y a rien à ajouter à cela. Tout est là dans cette simple parole. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Les conditions pour recevoir le salut ne sont pas abusives, elles sont vraiment simples. Le salut signifie bien plus que le simple fait de recevoir le pardon des péchés. Si le salut ne devait se résumer qu'à une simple remise de dette, l'évangile serait bien décevant. Le pardon des péchés est le point de départ vers autre chose, une relation d'intimité avec Dieu. Tout ne s'arrête pas avec le pardon des péchés. Tout commence au contraire. Il est possible d'expliquer ce processus en s'arrêtant sur 4 étapes vitales. Il est question de plusieurs étapes. Il est question de la repentance. La repentance,
C'est un changement de mentalité qui se traduit par la confession de ses péchés et la ferme décision de s'en détourner. La repentance est comme une clé qui ouvre la porte qui donne accès sur le salut. Elle n'est pas un acte religieux, mais une expérience spirituelle que Dieu veut nous donner de vivre. Et puis il y a la foi. La foi permet de s'approprier, de prendre le salut offert par le Seigneur. Et il y a la conversion. C'est la manifestation extérieure, donc visible et vérifiable, du changement qui s'est produit à l'intérieur. Et puis il y a encore l'alliance avec Dieu par le baptême. Le baptême n'est absolument pas une option. C'est la concrétisation visible devant des témoins d'une alliance contractée avec le Dieu vivant et vrai. C'est un engagement bilatéral pour la vie et pour l'éternité. Dans Marc 16, verset 16, il est écrit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Être chrétien, c'est vraiment posséder la certitude de son salut. De nombreuses personnes d'obédience chrétienne confessent leur attachement au Christ. Mais lorsque la question du salut est abordée, c'est le grand silence. Malheureusement, elles n'ont aucune certitude. Je vous livre un extrait d'une conversation avec l'une d'entre elles. « Croyez-vous en Jésus ?»« Oui, bien évidemment. »« Croyez-vous qu'il est le Sauveur ?»« Oui, bien sûr. »« Avez-vous l'assurance du salut de votre âme ?»« Oh, je ne peux me permettre d'avancer une telle affirmation. » Mais écoutez-moi, avoir un Sauveur et ne pas être sûr d'être sauvé, quel étrange paradoxe, n'est-ce pas? Pourtant, la Bible dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » L'Évangile ne met pas en évidence une foi superficielle reposant sur des sensations ou des émotions. Nos sentiments peuvent nous trahir, mais jamais la foi qui tire ses racines de la parole de Dieu. La foi est fondée sur les affirmations de la Bible et non sur des spéculations philosophiques, religieuses ou morales. Au brigand repentant sur la croix, Jésus déclare « Je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » La Bible met fin aux tergiversations. Le salut n'y est pas inscrit en hiéroglyphes ni en langage codé, mais en lettres de feu, si clairement exprimé que personne ne pourra jamais dire « j'ignorais comment faire pour parvenir au salut ». Jésus a dit dans Jean 5, 24 « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, notez cela, et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Quant à l'apôtre Jean, il déclare dans 1 Jean 5, 13, « Je vous ai écrit ces choses afin, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Ce passage est extraordinaire. Les promesses de la parole de Dieu sont oui et amen, grâce à Jésus et à son œuvre sur la croix. L'émotion lors d'une réunion ou après une décision peut disparaître, mais jamais les affirmations des Écritures ne disparaîtront. Je suis sauvé, non parce que je me sens sauvé, mais parce que ma foi en Christ trouve sa réponse dans la Bible. Sauvé. Serrez bien la Bible, oui, serrez cette Bible sur votre cœur. Elle est votre passeport pour le ciel. Votre nouvelle identité y est inscrite. Votre salut est scellé dans les promesses divines. Jésus vous a rendu juste et saint. Il vous a délivré, purifié de vos péchés en vous lavant dans son sang précieux. Ce sang précieux fait office de visa et il vous ouvre l'accès au royaume de Dieu. L'Évangile est bel et bien le message que Dieu adresse à l'humanité et non l'expression d'une famille religieuse, d'une opinion chrétienne comme il existe l'opinion juive, musulmane ou bouddhiste. Par conséquent, la foi ne pourra jamais être assimilée à une vague croyance comme toutes celles qu'il y a dans le monde. La foi est une ferme confiance en Dieu. La bonne nouvelle consiste à croire au Fils de Dieu, à le recevoir personnellement comme sauveur, afin d'obtenir la vie éternelle et ne pas aller en jugement. Paul a écrit « Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Romains 8, verset 1er. Le salut en Jésus comporte de multiples facettes. Oui, le salut évoque le pardon et la justification, c'est-à-dire la réconciliation avec Dieu. Le salut en Jésus-Christ, c'est tout un programme
il est celui de la rédemption, un ensemble de grâces auxquelles nous avons accès par la foi. Il y a par exemple l'accès à la guérison divine. Le récit de la guérison de la femme à la perte de sang met l'accent sur ce qui a été l'élément déclencheur du miracle, c'est-à-dire la foi. Dans Marc 5, verset 34, Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Il y a aussi le secours de Dieu au milieu du danger, c'est aussi cela le salut. Quand les disciples firent face à une violente tempête, ils se tournèrent vers le Seigneur qui les secourut en ordonnant au vent et à la mer de se calmer. Les éléments déchaînés ont obéi à Jésus. Dans Matthieu 14, verset 30, « Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi, Seigneur, sauve-moi. » On voit Pierre invoquer le Seigneur et Jésus venir le sauver. L'accès aussi aux provisions de Dieu dans les difficultés, c'est aussi cela le salut. S'il est vrai que Jésus est venu mourir pour nos péchés et que la rédemption touche essentiellement le salut de notre âme, la réconciliation avec Dieu nous permet de bénéficier des provisions divines. Dieu est capable de pourvoir aussi à nos besoins d'ordre matériel. Dans Hébreux 13, 5, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Et puis il y a encore la direction divine dans notre vie. C'est aussi cela le salut. Tous les êtres humains sont intéressés par leur avenir. Le chrétien, quant à lui, peut marcher avec confiance. Son avenir n'est pas voué au hasard. Dieu le connaît déjà. Il promet de nous conduire sur le chemin de la vie. Pour un chrétien, il est tellement plus important de se laisser conduire que de bien se conduire, selon des critères parfois un peu flous. Qui conduit votre vie? Dans Ésaïe 48, verset 17, « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël, moi l'Éternel, ton Dieu. Je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. » Le Seigneur a même prévu des œuvres pour chacun d'entre nous, non pas des bonnes œuvres pour être sauvés, mais des œuvres bonnes parce que nous sommes sauvés. Et puis, dans ce salut, il y a l'entrée prochaine dans le royaume céleste et éternel avec un corps glorifié, la résurrection. Non seulement Dieu prend soin de notre avenir terrestre, mais il prépare aussi notre avenir céleste et éternel. Il a déjà prévu pour chacun de ses enfants une place dans sa gloire. Paul l'explique dans la première aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 9, « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire. »